Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 69. Oui, bravo. C'est comme mon maillot de foot style. Ah, on est content, hein. Ah, parce qu'en fait le 69 c'est le Département du Rhône. département du Rhône. Au programme de l'actu aujourd'hui, de la famille de stars, de la noyade et un vieux charlatan. De toute façon Jojo, il y a que des histoires de charlatans, j'ai l'impression. Alors c'est parti pour le Jojo Show 69. Concert. Et pas cancer, parce que c'est beaucoup moins drôle. À Manchester, la ville du foot. Et ce Manchester-là, pas sûr. Là, c'est caca et Monaco, ils vont les taper. Il y a eu un concert d'un groupe qui s'appelle The Sherlocks, comme Sherlock Holmes, le détective, tu vois. Et il y a un spectateur, il arrive, il va à sa place et... Enfin, quand même, il est mal placé. Le mec, il peut rien voir, quoi. Il va faire un concert de merde. Et là, le mec a eu un petit coup de génie. Franchement, chapeau. Il est allé sur la page Wikipédia du groupe. Et sur la page Wikipédia, il est marqué « Le premier single de Sherlock a été inspiré par le chanteur dans les années machin ». Et lui, il a rajouté « Le premier single de Sherlock a été inspiré par Adam Boyd, donc son nom, le cousin du chanteur ». Ce qui n'est pas vrai du tout. Donc sur Wikipédia, il s'est fait passer pour le cousin du chanteur, et ce serait lui la source d'inspiration du premier single. Derrière, il va montrer ça en VIP en disant « Mais laissez-moi rentrer, je suis son cousin, regardez, c'est sur Wikipédia. » Et Twingo, ça marche. Le mec, il va avoir le concert en VIP, easy. Chapeau, chapeau, c'est pas vraiment de l'escroquerie, parce que là, c'est juste le videur qui est un peu teuteux. C'est la filouserie, mais c'est pas méchant. Merci Wikipédia pour tout ce que tu fais, pour quand tu aides les gens à faire leurs exposés à l'école, quand tu aides Jojo Bernard à faire ses rubriques internet, et quand tu aides les gens à se me placer en concert. Gardez l'astuce pour quand je ferai de Zénith. Pour l'instant, je vais au Spotlight de Lille, vous pouvez venir d'ailleurs. Tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Je vous mettrai le lien en bas, comme ça vous pouvez venir, bien sûr, bien sûr. Noyade. En Ardèche, il y a un promeneur, il se balade, et puis qu'est-ce qu'il voit dans l'eau? Un corps comme ça qui flotte. Alors le gars, il est pris de panique, comme un bon réflexe, il appelle les secours, le SAMU, les pompiers interviennent vite. Le SAMU arrive, la police débarque, tout le monde arrive, on repêche le corps. Et là, c'est horrible. Bah, c'est un cadavre, quoi, le cadavre d'un petit ours. Un petit ours habillé, enfin, un grand ours. Un grand ours en peluche, en fait. Voilà, il y a un grand ours en peluche qui s'est noyé dans le fleuve. Le service public, ils sont pas contents, ils disent ouais, ça fait des frais, tout ça pour une peluche. Bah ouais, bah si la peluche a envie de se suicider, c'est parce que les peluches elles sont mal intégrées dans la société. On leur prend, on leur fait des câlins, puis dès que t'es grand, on les fout dans le grenier. Bah moi je comprends que l'ourson il avait envie de se suicider. Bon après la peluche c'était quand même une grosse peluche, tu vois, et en plus avec des habits, quelqu'un qui l'a habillé. Donc soit quelqu'un a voulu faire une blague en faisant croire que quelqu'un était mort, soit c'est vraiment une peluche malheureuse. Et auquel cas c'est pas drôle. Donc réfléchissez bien avant de faire des blagues parce que vous coûtez de l'argent à des impôts et puis derrière en plus ça peut... Cœur. Aux États-Unis dans l'Ohio. C'est comme l'Ohio. Il y a un monsieur, cinquantaine d'années, pas de bol, sa maison elle a brûlé, le mec il a tout perdu. Tout perdu? Non, parce qu'il va toucher son assurance de 400 000 $. Il faut savoir qu'aux États-Unis les assurances tu payes cher mais derrière t'es bien récompensé. Par contre, pour réussir à toucher ton assurance, faut vraiment qu'il t'est arrivé des trucs, parce que je peux te dire que les enquêtes, elles sont fines. Hein. Et là, on se dit, un monsieur de 50 ans, sa maison, elle brûle, 400 000 $, c'est quand même bizarre. Donc, il y a une petite enquête. Et en enquêtant, bon, déjà, on s'aperçoit que le mec, il pue l'essence, parce qu'il y a de l'essence sur sa chemise, sur son pantalon et sur ses pieds. Donc déjà, t'as un petit doute. Tu dis, le monsieur... il pue l'essence, il pue l'arnaque aussi. Mais il fallait savoir que le monsieur cinquantenaire, il était cardiaque, il avait un pacemaker. Et quand le vieux il t'explique que sa maison elle a pris feu, qu'il a dû s'enfuir comme ça dans les braises et qu'il a tout vu brûler, oh là là, pauvre de lui, quand même pour quelqu'un de cardiaque, ça doit être quelque chose d'éprouvant. Hein. Donc on a fait un petit check de son pacemaker et le cardiologue il a vu que le soir de l'incendie, rien. Aucune adrénaline, pas de stress. Il y a point S. Et derrière, aucune accélération du rythme cardiaque, donc pas d'effort physique. Donc pour quelqu'un qui fuit les flammes en courant, c'est un petit peu bizarre, hein, cette histoire. Donc le mec a été condamné pour usurpation de l'assurance de je sais pas quoi. Donc bravo, il a perdu sa maison et son assurance. Et il va sûrement faire un petit peu de prison aussi, en prime. Ah là là, encore un qui va finir dans le fleuve. Et bon, je préfère que ce soit un vieux charlatan dans le fleuve que... un petit ourson, quoi. C'est la fin de ces informations, et tout de suite, on passe
à la rubrique de la semaine. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, si t'es pas débile, t'as lu le titre de la vidéo, on va parler du ski. Alors, on dit merci Wikipédia, mais sur le ski, j'avais rien Wikipédia. Hein. Moi, j'ai dû aller chercher ailleurs des sources que personne ne peut soupçonner. Non, pas du tout, ce n'est pas ça, chut. Bon déjà, là, je vais parler du ski, je vais parler que aux gens riches qui regardent le Jojo Show, parce que le ski, c'est pas un sport de pauvres, donc la moitié des gens, ils vont rien comprendre, ils vont juste rêver. C'est beau. Alors, le ski, d'où ça vient? Ça vient d'un pays où qui fait de la neige, ça vient de la Scandinavie, donc le pays du petit Papa Noël. Alors déjà, 4000 ans avant JC, il y avait déjà des peintures rupestres, tu vois, et on voyait des bonhommes préhistoriques en ski, donc on se dit... Les mecs, ils avaient déjà eu l'idée de glisser tes voies sur la neige. Mais c'est pas cet argument qui a fait que le ski, maintenant, c'est un truc de ouf. À la base, le ski, c'était surtout un moyen de déplacement. En Norvège, en Suède, quand tu voulais te déplacer, le ski, c'était quand même sympa. Donc c'était des vieilles planches de bois, et on les fixait avec des vieilles lanières en cuir. Et c'était de la fixation juste pour tenir la planche de bois. Hein. C'était pas les fixations comme maintenant, avec des ressorts qui te permettent, tu vois, que quand tu fais un accident, de te déchausser pour pas que tu te niques la jambe. Non, là, tu tombais et... tu te faisais mal. Bon après t'allais pas aussi vite qu'à l'époque, parce que c'était surtout du ski de fond quoi, c'est surtout sur du plat. Mais qu'est-ce qui a développé le ski? Parce qu'aujourd'hui le ski, c'est la compétition, c'est du sport. Mais à l'époque, qu'est-ce qui skiait? Eh ben c'était les militaires. Eh ouais, les armées norvégiennes et suèdes, c'est les premières qui avaient des skis. Dans les années 1540, je sais pas quoi, t'as eu la Suède qui avait fait la guerre de libération du roi. Eh ben les armées elles étaient en ski. Chut, papin. Et même encore maintenant, hein, les armées elles sont en ski. Ah, je peux dire que l'armée française, dans les Alpes, elle est de l'armée au ski. Hein. En même temps, dans la montagne, c'est un des meilleurs moyens de déplacement. Même James Bond, il fait du ski. Comme quoi, c'est un truc sérieux. Du coup, en Norvège, on formait les militaires à skier. Et c'est comme ça qu'est née la première école de ski, parce qu'on formait des gens à faire du ski. Mais c'est en 1861, donc quand même presque 300 ans après, que là, on a eu la première école de ski. Et après, les gens, ont commencé à maîtriser le truc. En 1867, première compétition de ski. Et là, on commence à dire, ah, le ski, en fait, ça peut être cool. Et derrière, en 88, il y a un mec qui s'appelle Nansen, un Jürgen norvégien, qui a traversé le Groenland en ski. Et ça a fait le buzz, les gens ils ont partagé sur Facebook et tout en 1888. Et les gens se sont dit, le ski, c'est trop stylé, c'est la mode. Et là, ça commence à s'exporter en Europe. Et donc c'est dans les années 1900 qu'en France, le ski, ça commence à être cool. Donc au départ, il y a quand même pas grand chose. C'est surtout à Chamonix ou Grenoble, tu vois, des grosses villes qui ont faisait du ski, parce que dans la montagne, il n'y avait que des petits villages. D'ailleurs, Chamonix, c'est là où il y a eu le premier Jeux Olympiques d'hiver, en 1924. Et ça, mon gars, ça a participé au buzz de ouf, parce qu'en 1924, t'avais plus Facebook, t'avais aussi Twitter, et là, les gens, ils sont tweetés à mort. Donc derrière le ski, petit à petit, ça prend. Bon, après, je t'avoue que pendant les années 39-45, il y a eu une petite période où les gens, ils allaient plus trop en vacances. Mais c'est dans les années 60, où là, on se dit... Le ski, c'est un business, faut investir. Et c'est là qu'on développe les villes en altitude. Parce qu'à l'avant, c'était des villages pourris. Maintenant, on fait carrément des buildings et tout pour accueillir des gens. Avec des hôtels et tout là qui seront vides la plupart du temps de l'année et qui seront pleins au mois d'hiver. Parce que la France, c'est quand même le plus grand domaine skiable d'Europe. Et ouais, mon gars, 8 millions de skieurs par saison. Ça en fait du monde, mais t'inquiète pas, hein. On a les installations qu'il faut. Dire les plus grands télésièges de France, ils font 3000 personnes par heure. Moi, mon spectacle, je fais 120 personnes par semaine. C'est ce qui est bien. Mais le télésiège, il doit être vraiment marrant parce que tout le monde va le voir. Mais au moins, avec toi, on n'a pas froid. Et vu qu'on a plein de gens qui habitent dans ces villes à l'année, ça fait aussi plein de skieurs professionnels. Dans les Jeux Olympiques d'hiver, pendant les années 60, on se débrouillait plutôt bien. Et ça a vachement motivé les gens à faire du ski. Et alors, il faut aussi savoir qu'avec la crise, il y a pas longtemps, les stations de ski, ils ont dû baisser leur prix. Et du coup, il y a plein de gens qui sont allés skier alors que d'habitude, ils skiaient pas. Moi, d'ailleurs, je vais tenter le ski. Peut-être qu'on fera une vidéo, c'est pas faux. J'ai envie d'essayer. Mais attention, hein, c'est dangereux le ski. On a encore vu cette semaine, il y a une avalanche. Parce que les gens, ils font du hors-piste. Ce qu'ils font, non. Les gens qui font sur la piste, c'est vraiment des gros blaireaux. Moi, j'aime bien que la neige est fraîche et je ne fais que du hors-piste. Ok, c'est bien de faire du hors-piste, c'est plus agréable. C'est bien. Mais le problème, c'est que c'est pas pour toi. Le problème, c'est que c'est pour les gens qui sont en dessous. Et on a encore eu l'exemple cette semaine à Tignes. Voilà, les mecs, ils vont faire du hors-piste. Ils déclenchent une avalanche. Ça tombe sur les pistes. Hop, 10 morts. Merci beaucoup. Bravo. Chaque année, t'as au moins 30 morts avec des avalanches. Donc faites gaffe. Petite question. DJ, il glisse sur quoi, en fait, le ski? Sur la neige. Eh ben non, il glisse pas sur la neige. Il glisse sur l'eau. Boum. Allez. Parce qu'en fait, quand ton ski il arrive, la neige, elle vient, tu sais, il est comme ça. Donc elle vient, elle se frotte,
et du coup elles fond, ça devient de l'eau. Et hop, tu D'accord. glisses sur T'as l'eau. déjà essayé de faire du ski à la piscine? Bah le ski nautique. À la piscine? Bah ouais, bah moi j'ai un copain, il nage vite, je m'accroche à lui. Ouais alors ouais non mais à la piscine c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et du coup bah comme tous les trucs du monde, si tu mets plein d'eau, après ça colle, ça fait ventouse. Et c'est pour ça qu'on met du fart sur le ski. Comme de la glace? Parce que le fart, ça veut dire prout en anglais. Donc c'est un truc qui empêche, tu vois, ça pète et ça enlève. Et puis c'est pour ça que sur tes skis, t'as des petites rayures. Comme ça l'eau, elle glisse bien, tu vois. Elle stagne pas, ça fait pas ventouse. Merci Jojo Bernard et Jamy Gourmaud. J'avoue aussi que Jamy m'a un peu aidé. Merci à Télémark le Norvégien pour ton ski. Et merci l'armée française d'avoir développé le ski jusqu'en 1914. La morale de cette histoire, c'est que si tu veux faire du ski, eh ben, soit faut être riche, et si t'es pauvre, faut que tu t'engages à l'armée. Voilà, c'est la fin de ce Jojo Show rubrique. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas de Jojo Show. Eh ben, parce qu'en fait, moi, bah, vu que maintenant je fais des spectacles, ben, j'ai gagné un peu de sous. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien que j'essaye au moins le ski dans ma vie. Du coup, ben, je vais tester le ski. En plus, j'ai des copains footstyle, ils vont au ski et ils m'ont invité. Alors, du coup, je vais pouvoir essayer le ski. J'ai trop hâte. Du coup, je vous dis à bientôt, que ce soit sur mon spectacle ou sur Jojo Show. Salut l'internet. Au revoir.